93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, l'autre jour, les évêques ont écrit aux Camerounais et à tous les acteurs de la scène politique par rapport aux élections présidentielles d'octobre prochain. Dans cette lettre, tous les évêques du Cameroun demandent au peuple d'être responsables dans les urnes en faisant le bon choix, qu'ils ne doivent pas voter n'importe quel menteur multirécidiviste ou n'importe quel opportuniste. Pour aider les Camerounais à faire ce bon choix en octobre, pour les aider à choisir le bon président, les évêques ont donné des critères sur lesquels les Camerounais devraient s'appuyer pour choisir un bon président en octobre prochain. Il s'agit de 10 critères, 10 qualités. Celui qui n'a pas ces 10 qualités, que les Camerounais ne le votent pas. En lisant ces 10 qualités, on a l'impression que c'est une consigne de vote du tout sauf le Lionel Messi de 92 ans du RDPC. On a l'impression que les évêques disent à leurs fidèles qu'en octobre prochain, devant les urnes, dans l'isoloir, choisissez tout le monde sauf le candidat du RDPC. Votez même le diable que de voter le Lionel Messi de 92 ans du RDPC. Parcourons ensemble ces 10 critères et vous remarquerez que le candidat du RDPC est d'office exclu de la consigne de vote de tous les évêques du Cameroun. Premier critère, les Camerounais doivent voter un président intègre, humble, modeste, avec un leadership national. Est-ce que le chef du RDPC est alors intègre, humble et modeste? Intègre veut dire, selon les évêques, transparent. Est-ce que le Lionel Messi de 92 ans du RDPC est alors transparent dans sa gestion du Cameroun? Est-ce qu'il est humble et modeste? Quelqu'un qui ne rencontre pas les gens n'importe comment, en commençant par les évêques eux-mêmes, les opérateurs économiques. Lui, il ne part qu'au deuil des membres de sa famille. Même si tu t'appelles René Owona, Joseph Charles Ndomba ou Joseph Owona, il ne vient pas à ton deuil, il n'a pas le temps. Mais quand il s'agit d'un membre de sa famille, même s'il a le palu, il vient. Est-ce qu'il est alors humble? Quelqu'un, pendant 43 ans, chaque fois qu'il sort de son palais, on ferme l'axe central de Yaoundé. Toute la capitale politique est paralysée. Il va passer à 20h, mais le matin déjà 6h, les pauvres commissaires de police 1000 étoiles sont déjà placés en bordure de route, debout, en train de se faire griller par le soleil ou en train de se faire tabasser par la pluie. Les présidents de section, la petite bouche finie de blanchir, debout à l'aéroport d'Insimalène. Les mamans qui ont abandonné leurs champs sont là, sous le soleil, sous la pluie, pour attendre 2000 francs. Les étudiants, on les fait sortir des amphithéâtres parce que le chef du RDPC va quitter de chez lui pour l'aéroport. Les ministres, bien que vieillards, sont soumis à la même souffrance. Le Lionel Messi de 92 ans du RDPC est vraiment modeste. Deuxième critère, les Camerounais doivent voter en octobre prochain quelqu'un qui a une vision et une stratégie. Parlant de la vision et de la stratégie, les évêques expliquent que c'est lui que les Camerounais devront voter, devrait inspirer confiance et savoir prendre des décisions. Est-ce que le chef du RDPC inspire encore confiance? Est-ce qu'il sait alors prendre des bonnes décisions? Prenons seulement le cas des milliers de milliards enterrés dans les stades de la CAN. Qui peut nous dire à quoi sert aujourd'hui le stade d'Olembe? Tous les matchs de Yaoundé se jouent dans le stade construit par Ahidjo. Vous investissez des milliards dans quelque chose qui ne vous rapporte absolument rien. Voilà les pseudo-péages automatiques. Ces histoires nous servent à quoi aujourd'hui? Voilà la crise de Boko Haram. Les gens sont tranquilles, tu pars déclarer la guerre au groupe djihadiste à Paris et après c'est contre nous que le groupe se retourne. Aujourd'hui nous voilà seuls. Les gens qui disaient que déclare la guerre, nous sommes derrière toi, les voilà qui nous abandonnent au front one by one. Tes enfants anglophones pleurent la marginalisation. Ils disent qu'ils sont frustrés. En guise de révolte, ils disent que mieux ils créent leur pays. On te dit discute d'abord avec eux ou avec leurs leaders, dialogue d'abord, mais tu dis que mieux tu fais la guerre. Tu vas jusqu'à nommer des ministres qui vont encore tendre davantage les nerfs des anglophones. C'est après quelques années que tu viens organiser un dialogue, un pseudo-dialogue. Vision même et stratégie, l'état de délabrement du pays en dit déjà long. Troisième critère, les Camerounais devront se rassurer que celui qu'ils voteront en octobre prochain est capable de bien gérer l'économie du pays et de promouvoir la transformation
transparence. Sur ce critère, le Lionel Messi de 92 ans du RDPC est encore éliminé d'office. Sous son règne, le pays a toujours été à la tête des pays les plus corrompus du monde, avec tout un gouvernement de voleurs en prison aujourd'hui. Quatrième critère, les Camerounais doivent voter un président qui œuvre pour l'unité nationale. En 43 ans, ce sont des tensions et des conflits entre communautés, parfois des morts d'hommes en dizaines. Aujourd'hui, on a une tendance sécessionniste armée. Concernant la réconciliation, Paul Biya, lui, ne discute avec personne. Il compte seulement sur l'armée et sa justice. Avoir la bonne connaissance même du pays, pour quelqu'un qui a par exemple passé 7 ans, tout un mandat sans sortir de son Yaoundé, il va connaître le pays comment? Il va savoir que c'est quoi les problèmes des gens de Molundu ou de Salapumbe. Sillonner le pays, qu'il sillonne d'abord Yaoundé, on voit le stade d'Olembe des glissements sous sa barbe et le marché de son quartier Toudi qui est devenu le potopoto des porcheries. Nous parlons bien du principal marché du quartier du président Paul Biya. Mieux, on s'arrête même à ce niveau parce que les autres critères que sont la capacité d'écoute, le respect de l'état de droit et des libertés, la lutte contre la corruption, la capacité à gérer les crises, l'amélioration des services publics et la diplomatie, sur les autres critères-là, ne comptez même pas sur le Lionel Messi de 92 ans du RDPC. Bref, les évêques ont dit, maintenant c'est à nous les fidèles de mieux réfléchir devant les urnes en octobre prochain. Bonne journée à vous tous. 93 FM.